Hello, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Alors bienvenue encore sur ma chaîne YouTube, je vous remercie. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à venir la visiter. Donc écoutez, je vous en remercie infiniment, surtout avec tous les commentaires que je reçois régulièrement. Donc dans ce sens-là, ça me fait très plaisir. Donc en tout cas, si ça vous parle, tant mieux. Alors concernant le mois d'avril, donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place. Alors ce mois d'avril, c'est vrai qu'il est un petit peu spécial parce qu'on arrive donc d'un point de vue politique sur la fin d'un quinquennat et donc on va nous demander donc d'élire un nouveau gouvernement. Alors cette vidéo n'est pas là pour faire de la politique, mais simplement on va pouvoir constater que ça va avoir quand même un impact sur l'ensemble des signes du zodiaque. En tout cas ça ressort dans ce sens-là au niveau de mes tirages. Alors évidemment, là on le sent bien depuis quelques temps, donc il y a quand même beaucoup de mensonges qui sont là d'un point de vue médiatique, politique, géopolitique, etc. Donc là, on va être concrètement face à des situations qui vont tendre encore plus dans ces mensonges, dans ces désinformations, dans ces conflits, et donc on va nous demander aussi de prendre de position et d'avoir des choix à faire qui vont être relativement importants. Alors c'est vrai que la conjoncture planétaire actuelle est telle que finalement il va falloir s'attendre à des choses qui vont être encore cachées, qui vont être floutées, qui vont être mensongées, et ce ne serait pas d'ailleurs étonnant que les résultats des scrutins ne correspondent pas finalement aux attentes de la majorité des gens. Donc il va falloir vraiment certainement manifester un petit peu plus notre désaccord par rapport à ce qui va se passer, surtout qu'il va y avoir vraiment des choses qui ne vont pas être claires du tout dans ces élections-là, et il est fort probable même qu'il y ait abus de confiance vis-à-vis de la population et tricherie. Donc là, chose qui est régulier, mais là il y a des choses quand même qui vont être un petit peu plus claires dans ce sens-là. Donc en dehors de la politique, il va y avoir aussi beaucoup d'événements qui vont nous impacter, qui vont être de l'ordre de la tromperie, de la duperie, du mensonge, du floutage de beaucoup de choses, et il faudra vraiment faire très attention par rapport à toutes ces informations qui vont venir à nous, qui ne seront pas justes, et donc on va devoir travailler encore plus davantage notre ancrage, et surtout être méfiant, vigilant par rapport à ce qui peut se passer. Alors c'est vrai qu'on tend aussi vers une ère de plus en plus spirituelle, donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait, je dirais, des fanatiques religieux qui se mettent un petit peu plus en avant, peut-être des sectes qui se mettent aussi un petit peu plus en avant, avec des personnes qui vont vous tendre vers un chemin spirituel qui n'est pas forcément juste. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre ressenti, ayez aussi du bon sens par rapport à tout ce qui va se passer. Il y aura beaucoup aussi de choses qui vont tendre vers la protection d'ordre personnel, la protection d'ordre financier, et aussi beaucoup de choses en rapport avec nos finances. Parce que là, bon, on est carrément en plein dedans avec une crise financière qui est là depuis quelques temps, mais qui ne va pas s'arranger. Donc là, bon, il va falloir faire attention évidemment aux dépenses du quotidien, mais aussi à pas se faire avoir, arnaquer, parce que là, c'est sujet à ce sens-là, en tout cas pour le mois d'avril, et certainement aussi une partie du mois de mai.
Donc faites un petit peu attention parce qu'on est tous un petit peu plus impactés quand on est face à du quotidien, des moments où on n'arrive pas forcément à joindre les deux bouts, et aussi on va essayer de puiser un petit peu sur tout ce qui touche notre cœur, notre corps, notre âme, et dans ce sens là, voilà, voyez ce qui vous paraît juste, en tout cas pour vous et pour vos proches, hein. D'accord. Alors, on va en venir concrètement à tous les signes du zodiaque. Alors, bon, ce que je vous ai dit là en tout début de cette vidéo, c'est valable vraiment pour l'ensemble des signes, plus ou moins fortement, mais en tout cas, tout le monde va être touché d'une manière ou d'une autre par rapport à des événements extérieurs. D'accord. Alors, on va commencer donc par le signe du Bélier, le premier du signe. D'ailleurs, vous êtes en plein anniversaire depuis une partie du mois de mars. Donc, qu'est-ce qui vous attend là pour le mois d'avril? Alors là, on est face à un 3. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est le 3 de bâton. Alors le 3, bon bah c'est vraiment le symbole d'énergie décuplée, de grande activité, mais aussi de vouloir aussi régler certaines choses par la force. D'ailleurs, on peut le voir en haut de cette carte, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, il y a un volcan. Donc là, il ne serait pas étonnant du tout qu'il y ait des conflits, finalement, des tensions qui soient présentes. Donc ce 3 aussi nous montre bien qu'il y a des choses aussi que l'on mérite. Qu'est-ce que l'on mérite, qu'est-ce que l'on ne mérite pas? En tout cas sur le mois d'avril. Alors j'ai poussé un petit peu plus la réflexion, donc dans ces cas-là, on tombe sur cette carte qui est la hiérophante, qui représente finalement notre conscience, hein, d'accord. Donc là, on nous demande aussi d'assumer les responsabilités. Alors c'est vrai que là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est en pleine période d'élection, donc les deux associés, ça peut être tout à fait la représentation de l'État que l'on retrouve ici, qui nous demande de faire des efforts. Donc là, on le retrouve au niveau des deux colonnes, face au peuple. Donc l'État, le chef d'État ou le gouvernement qui nous demande de faire des efforts, nous, le peuple. Et donc dans ce cas, il peut y avoir une prise de bec, donc des conflits de cet ordre-là. Donc les deux associés, donc ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec l'audiovisuel, les médias. Donc on est en train de nous duper, concrètement de duper, quoi. Ça peut être, si c'est pas l'État, ça peut être au sein du travail, hein. Ça peut être une hiérarchie professionnelle qui dupe véritablement par rapport à ça. Ces deux cartes-là aussi associées, ça peut être des alliances. Des alliances politiques, ou si on parle en termes de votre travail, vous pouvez très bien vous associer avec certaines personnes afin de réussir d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre aussi par rapport à ça? Si c'est pas la politique, si c'est pas le travail, ben ça peut être aussi d'ordre religieux, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut se retrouver face à des gourous qui sont là, et puis des personnes qui sont devant, complètement aveuglées par la réalité, et puis on demande finalement de faire des sacrifices concrets sur le quotidien, hein. Là, ce mois-ci, vous devriez dans l'ensemble briller parce que vous êtes sur votre mois d'anniversaire. Donc dans l'ensemble, ça devrait être pas si mal que ça. Faites attention quand même à vos dépenses. D'ailleurs, tout le monde devra faire attention à ses dépenses. Mais en tout cas, vous, il faudra un petit peu faire attention par rapport à ce que vous allez dépenser ce mois-ci. Alors, concernant les taureaux, alors qu'est-ce qui ressort pour vous, les taureaux? Alors, là, on est sur le 8 de bâton.
Donc ce 8 de bâton qui représente, c'est à la fois l'infini, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors qu'est-ce que ça signifie ce 8 de bâton? C'est aussi la vie éternelle, c'est l'harmonie, c'est tout ce qui impacte votre vie, c'est aussi la conscience. Donc il y a une question aussi d'élévation de conscience par rapport à ça. Donc il faudrait faire attention aussi parce que on peut être face à des utopies, donc il y a des choses concrètes, mais il peut y avoir aussi des choses qu'on aimerait atteindre et que nous n'atteindrons pas forcément. Donc face à cette carte là, nous avons le 4 de denier, donc ce qui correspond finalement à la terre, les saisons, les archanges, mais aussi qui symbolise aussi tout ce qui est science, tout ce qui est sagesse, et évidemment tout ce qui est d'ordre financier concrètement. Alors les deux associés, on peut être aussi face aux médias. Donc qu'est-ce qu'on a à faire face aux médias? Donc on est aussi là face à des informations sur ces deux cartes là. On va nous demander quand même d'être un petit peu plus conscient par rapport aux informations qui viennent jusqu'à nous. D'accord. Vous auriez peut-être aussi envie de faire des voyages. Alors ça peut être des voyages concrets, mais ça peut être aussi des voyages d'ordre spirituel. Donc voilà, je vous conseille aussi de sortir un maximum, de prendre l'air, parce que ça va vous faire du bien concrètement pour votre bien-être et puis pour votre santé. Voilà. Alors pour les Gémeaux, alors pour vous les Gémeaux, ce qui ressort, donc c'est un as, c'est un as. Alors les as dans les tarots, ce sont les plus belles cartes des jeux, donc c'est ce qui vous donne la force, la puissance, l'énergie, c'est ce qui démarque quelque chose aussi dans votre vie, c'est aussi la confiance en soi. Donc là on est quand même face à une épée, donc vous avez quand même la force avec vous, la force, le pouvoir, etc. Ça représente aussi une énergie masculine, hein, avec cette épée, cette force là. Donc si vous êtes un homme, bah, vous avez quand même, vous allez décupler au niveau de la puissance et de la force que vous avez, hein. Donc ça touche tout ce qui est d'ordre, ça peut être les relations sexuelles, ça peut être le physique, ça peut être tout ça qui peut être mis en avant. Il peut y avoir aussi une notion de destruction aussi avec cette carte là de l'épée, donc on peut faire attention, donc on a la force avec soi, mais on ne fait pas n'importe quoi et n'importe comment, on va pas l'utiliser n'importe comment aussi cette force, d'accord. Donc face à vous, nous avons quoi? Nous avons un 8 de coupe. Alors ce 8 de coupe, donc on est encore sur un chiffre d'une énergie qui n'y a ni début ni fin, parce qu'on est sur un cycle répétitif. Donc là, on va être sur tout ce qui est d'ordre sentimental, d'amour, de générosité, de don de soi, surtout les deux ensemble, c'est le don de soi aussi, hein. Donc alors attention à cette notion de sacrifice, ne vous sacrifiez pas non plus, hein, parce que on peut avoir une épée et avec justement avec ce 8 des coupes, avec une blessure. Donc la blessure, elle peut être d'ordre sentimental, mais elle peut être aussi d'ordre physique, hein. Il peut y avoir aussi une autodestruction de la part de certains. Je pense que dans l'ensemble ça va rejoindre plus le côté sentimental. Vous allez vous mettre davantage les Gémeaux en avant avec cette force, cette carte là associée avec la deuxième. Vous allez vous mettre en avant parce que vous avez du charme, vous avez du charisme, donc rien ne pourrait vous arrêter dans ce sens là. Voilà, mais il n'y a pas non plus d'exclusion aussi au fait qu'il peut y avoir, donc avec ces deux cartes là, par exemple un problème de santé, hein. Il peut y avoir une opération chirurgicale par exemple.
Donc faites un petit peu, faites attention quand même à vous les Gémeaux, surtout si vous sentez qu'il y a un petit problème de santé, donc allez consulter un médecin. Voilà pour les Gémeaux. Alors ensuite nous avons les cancers. Alors les cancers, alors pour vous ce sera, là vous avez de la chance, vous avez quelque part de la chance parce que vous avez un roi avec vous. Alors, ce roi-là, qui représente le roi de bâton, donc c'est un esprit quand même conquérant, dominant, donc il va de l'avant. Il est prêt à partir au combat, c'est quelqu'un de vaillant, de sûr de lui, donc il est là, il représente aussi la hiérarchie, il peut représenter aussi un patron, il peut représenter tout ça. Donc là, on est face à un roi conquérant, combatif et qui est prêt à tout pour réussir finalement quelque part dans la vie. En face de lui, on va retrouver un autre roi qui est un roi de denier. Alors ce roi de denier, contrairement au roi de bâton, ben lui, il va être plutôt passif. Il pourrait être le second. Mais il pourrait très bien se faire aussi avoir par ce roi de bâton qui peut très bien lui voler quelque chose, et donc le deuxième roi ici présent, le roi de denier, ne va rien faire, va rester finalement passif. Alors on va vous demander face à une situation de ne pas rester passif, on va vous demander de rester actif, ou faites attention parce que s'il y a une action qui nécessite l'attente, ne foncez pas peut-être tête baissée. Donc ça peut être soit dans l'un sens ou soit dans l'autre. En tout cas, il y a une question de quelqu'un qui va devoir prendre une décision et il va falloir la prendre. D'accord, donc ça c'est important. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc on peut être aussi face à quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Donc vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça pourrait être un patron et un second. Donc quelqu'un qui est plus fort que l'autre et qui se met un petit peu plus en avant. Voilà. Tout ce qui touche aussi à l'humanitaire pourrait être mis en avant avec vous. Tout ce qui est en rapport avec l'autre, beaucoup de communication, communication avec l'étranger, don de soi, œuvre humanitaire, etc. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi pour vous. Alors, concernant les lions, alors vous avez un 8 là aussi, donc un 8 de denier, mais juste après vous avez un 7 de denier, si je ne me trompe pas, voilà, 7 de denier, 8 de denier. Alors là ça concerne concrètement les finances. Vous aviez un 8 au départ, vous avez un 7 demain. Vous allez avoir une perte financière, ça c'est conséquent. De toute façon tout le monde va être dans ce cas-là, c'est le pouvoir d'achat qui est en train de chuter véritablement avec la flambée des prix partout. Donc là, en tout cas, avec ce 8 qui représente l'authenticité, la labeur, la volonté, c'est-à-dire que vous allez mettre les bouchées doubles pour y arriver, et vous n'allez pas forcément avoir en conséquence l'équivalent de ce que vous allez fournir et apporter. Voilà. Donc voilà, il peut y avoir aussi de la timidité qui ressort chez vous ce mois-ci. Il peut y avoir aussi alors comme je parlais de tout à l'heure de finances, donc là comme on est avec une perte financière, est-ce que vous allez réussir à joindre les deux bouts? Je pense que oui, parce que quand on a quand même un 7, vous étiez sur un 8, vous êtes sur un 7, vous devrez y arriver. Donc il va falloir certainement faire des concessions dans certaines dépenses ou se serrer un petit peu la ceinture, mais vous devriez vous en sortir. On n'est pas encore sur un problème de faillite financière, mais par contre il va falloir faire attention concrètement à son budget. D'accord. Alors ensuite nous avons les vierges. Je relis bien
l'ordre de mes astres, parce que parfois je peux en oublier quelques-uns. Alors là, sur les vierges, qu'est-ce qui vous attend? Le 8 d'épée. Alors là, on est sur le combatif, sur le conquérant, sur des choses qui sont aussi de difficultés à surmonter le quotidien. Alors, on va vous demander aussi de faire attention sur le fait de changer aussi son fusil d'épaule, hein. Donc il y a un petit peu ça, hein, dans ce qui ressort dans cette carte là pour vous, hein. Donc faites attention de ne pas prendre non plus les mauvaises décisions, les mauvaises directions. Hein. Il peut y avoir aussi un esprit combatif dans ce 8 d'épée. Il faudra faire attention par exemple à la relation qu'on a avec par exemple les collègues de travail. Il ne faudra pas être dans le conflit, dans l'action de se mettre en colère pour un oui ou pour un non. Donc là on va vous demander de faire attention quand même avec cette carte là aussi, hein. Tout ce qui est en relation, par exemple, si vous forcez trop, vous risquez de subir aussi des blessures, et les blessures on va les retrouver ici justement avec ce 9 de coupe. Donc là tout ce qui est d'ordre sentimental, tout ce qui vous tient à cœur, il peut y avoir oui, des blessures qui sont là concrètement ici présentes face à vous. Alors il peut y avoir aussi des choses qui stagnent dans votre vie, hein. Tout n'est pas forcément rose, c'est-à-dire que vous allez mettre des choses en place, en action, et finalement vous n'obtiendrez pas forcément les résultats de ce que vous attendez. Hein, par rapport à ça, donc là vous avez envie aussi de mettre en place des projets, c'est le moment aussi. Alors si vous avez par exemple des projets, des formations, des nouveaux objectifs professionnels, et bien là ça pourrait être intéressant de les démarrer, hein. On va vous demander aussi de vous faire plaisir. D'accord, faites-vous plaisir à un moment donné. Il n'y a pas que métro, boulot, dodo, hein. Pensez aussi à votre plaisir personnel. Je pense qu'il peut y avoir, alors oui, je vous l'ai dit, mais faites attention à tout ce qui est colère, hein. Il peut y avoir des conflits au sein du couple. Alors si vous n'êtes pas en couple, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, hein. Moi je pense que vous pourriez rencontrer quelqu'un, surtout lors de sorties, plus en dehors du travail. C'est des sorties d'ordre personnel, pour le plaisir, pour le bien-être. En tout cas, vous allez rencontrer beaucoup de monde ce mois-ci, en tout cas au mois d'avril. Mais faites attention véritablement à ne pas trop en faire. Voilà, ça c'est important. N'en faites pas trop parce que le risque de blessure il est concret pour vous au mois d'avril, les vierges. Alors, concernant les balances, alors vous êtes sur un 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, on est encore sur du conflit. Alors donc là c'est la lutte, on est en train de finalement combattre avec quelqu'un, mais là on est plus sur un combat d'ordre spirituel, d'ordre de pensée, contrairement par exemple s'il y avait eu un 2 de bâton, on était plus sur du combat physique. Là on est plus sur des idées. On veut défendre des idées. Donc qu'est-ce qu'on veut défendre concrètement? Donc on va être en conflit avec quelqu'un, mais c'est pas forcément du négatif le conflit. Le conflit peut être intéressant s'il y a des choses à mettre en place. Pour faire avancer, comme on dit, le schmilblick. Donc vous avez des idées à défendre, l'autre a aussi des opinions, donc les opinions, elles sont d'ordre combatif. D'accord, donc c'est vraiment ça. Donc face à ça, qu'est-ce que nous avons? Un 9. Nous avons un 9 de denier qui représente le don de soi. Alors le don de soi, c'est le don que l'on a véritablement à l'intérieur. Quelles sont les idées qui sont à l'intérieur de moi que je veux mettre en application? Est-ce que j'ai face à moi quelqu'un qui va accepter mes compétences, mon savoir, mes idées, etc. Donc ces deux cartes-là, si on les associe ensemble,
il peut y avoir des efforts à faire et des concessions à avoir si on veut que les choses avancent dans la vie. Donc que ce soit d'un côté ou de l'autre côté, il va y avoir, à un moment donné, il va falloir baisser les armes pour pouvoir faire en sorte que les choses passent. Mais donc en tout cas, on va devoir passer à un moment donné par la réflexion, par le conflit, plutôt d'ordre voilà, de paroles spirituelles, etc. On peut aussi imaginer qu'on va passer de la pommade dans le dos de quelqu'un. Voilà, pour justement faire en sorte qu'on va baisser au niveau des conflits. Parce que sinon, après, si ça monte trop loin, trop haut, on ne va pas s'en sortir forcément, quoi. Alors, concernant les scorpions. Alors, vous, les scorpions, vous avez une reine de bâton qui ressort dans votre jeu. Alors, cette reine peut représenter la mère, peut représenter l'épouse, peut représenter aussi d'autres femmes, la relation que l'on a avec les femmes. C'est aussi tout ce qui correspond aux forces et aux faiblesses. Quels sont mes points forts et quelles sont mes faiblesses? Face à ça, nous avons un 4 d'épée. Alors ce 4 d'épée, c'est tout ce qui est cadre. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui a besoin d'être cadré. Il peut y avoir aussi une colère face à une femme. Hein? La colère, elle est à l'intérieur. À un moment donné, elle va sortir cette colère. Et cette colère, elle peut être en relation avec une femme ou avec des femmes en général. Les deux ensemble, ça peut être aussi l'énergie. Hein? On est en relation plus particulièrement avec des femmes ou avec une femme qui a beaucoup d'énergie, et donc cette énergie est intéressante parce que elle va me permettre d'avoir aussi un cadre, d'être mieux dans mes baskets, de me sécuriser, me sentir en sécurité, de me sécuriser. On peut être aussi face à quelqu'un qui a du mal à recadrer certaines choses dans sa vie et donc a besoin de conseils judicieux. Voilà, ça pourrait être ça aussi. Concernant par exemple un travail, il manque de cadre. Donc vous êtes par exemple quelqu'un qui peut être au chômage ou qui a un travail plutôt de type intérimaire ou qui n'a pas envie de bosser. On peut être aussi dans cette situation-là. Hein. Pas envie de bosser. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est plus tout ce qui est d'ordre matériel aussi. Vous pourriez vous sentir un petit peu plus en sécurité. Hein. Peut-être que vous allez avoir une entrée d'argent plutôt intéressante, ce qui va vous permettre de vous mettre peut-être en stand-by professionnellement pendant quelques temps. Ça pourrait être ça. Comme l'arrivée d'un don, d'un héritage ou autre. Donc en tout cas, il n'y a pas de négativité spécialement pour vous ce mois-ci. C'est plus la sécurité, je pense, d'ordre émotionnel qui est mis en avant. Parce que matériellement, vous devriez vous en sortir même plus que vous ne pensez. Hein. Alors, concernant les Sagittaires, alors vous, ça concerne le 6 de denier. Alors qu'est-ce qu'il va vous dire ce 6 de denier? Il va vous parler de caprice, il va vous parler d'énergie qui vont aller vers le haut, qui vont aller vers le bas, tantôt ça va, tantôt ça va pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir au sein de la famille qui fait que ça ne va pas. Donc c'est plus d'ordre familial. En face de ça, vous avez la princesse de bâton. Alors cette princesse de bâton, elle représente la beauté, la jeunesse, l'adolescence, mais aussi l'immaturité pour certains. Les deux associés, on peut très bien avoir un conflit d'ordre familial avec les enfants.
avec quelqu'un de la famille. Hein. Donc avec quelqu'un qui peut être immature, irresponsable, peut-être d'un point de vue financier. Hein. Il est possible aussi qu'il y ait une rupture d'ordre sentimental. Hein. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est immature dans sa relation. Donc actuellement, cette personne-là est en relation avec quelqu'un, dans un couple qui est, on va dire, stable, et du coup qui ira voir ailleurs quand même. Donc ça peut être une relation adultère. Donc là, ce qu'on va vous demander, c'est énormément de sincérité. C'est soyez sincère avec vous-même et soyez sincère aussi avec les autres. Hein. Il peut y avoir aussi du renouveau concernant, bon, par exemple, le travail, la relation avec les autres, la communication. Il y a peut-être aussi une envie de voyager, de partir. En tout cas, il y a plus une notion de quelle est ma place au sein de la famille, attention aux colères, attention à la relation qu'on peut avoir, surtout avec les plus jeunes, avec les adolescents, qui peuvent être conflictuels durant ce mois d'avril. D'accord. Il y a aussi... Je repense à ça, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec le sport, l'hygiène de vie, on fait attention justement à son image, à la relation qu'on a avec les autres, donc si vous ne faites pas de sport ou si vous ne faites pas attention à votre alimentation, et ben là vous allez y prêter un petit peu plus attention aussi. Alors, concernant les Capricornes, alors pour vous les Capricornes, là ça concerne concrètement vos finances, vous êtes sur un 2 de denier, les finances ça va pas du tout, mais du tout. Donc là vous êtes en situation de faillite financière, vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. Hein. Donc là, là c'est concret. Et là, donc face à ça, nous avons un prince d'épée. C'est aussi quelqu'un qui finalement espère avoir quelque chose qui est au bout. Donc là on voit un prince et tout au bout là il y a un château. Donc là concrètement j'aimerais atteindre cet objectif là, atteindre ce château, atteindre voilà, aller dans cette direction là, mais je ne peux pas et je ne le fais pas. Ça pourrait être aussi un problème dû à l'habitation. Hein, du fait de non-finances concrètes, on peut être mis dehors, on peut être mis à la rue. Hein. Donc là, ça pourrait être ça. On peut avoir aussi quelqu'un qui se croyait finalement chez lui, qui avait posé ses valises, ses bagages, qui se mettait énormément en avant par rapport à ça, et qui finalement va se retrouver le bec dans l'eau. Et on va lui faire comprendre que il n'a rien à faire ici, que c'est pas sa place et qu'il va falloir qu'il parte. Là concrètement, on est face quand même à quelqu'un qui va devoir réagir et changer concrètement pour gagner de l'argent. Et là, je pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse les efforts de le faire. Je pense que cette personne-là, en tout cas, la manière dont c'est fait là, c'est je me complains dans cette, je me conforte dans cette situation et j'ai pas envie d'y bouger. Je fais peut-être jouer les victimes aussi par rapport à cette situation-là. Hein. Là, c'est il y a une question aussi de faiblesse. C'est que d'un côté, on a quelqu'un qui est très très fort, mais qui va mettre en avant plus particulièrement ses faiblesses afin
d'être dans une situation d'attendrissement, quoi. On est attendri par rapport à cette situation de faiblesse. Il y a aussi une autodestruction de la personne là-dedans. Donc elle sait concrètement qu'elle va droit dans le mur. Hein. Elle le sait. Mais bon, elle ne fera rien en conséquence pour améliorer la chose. Concernant la situation aussi, je pense à ça, tout ce qui est en rapport aussi avec la famille, la relation avec les enfants, vous allez être assez proche quand même de vos enfants hein, dans l'ensemble, mais là il y a quand même une part aussi d'immaturité parce que il y a un désir aussi de fonder une famille, d'agrandir la famille, mais s'il n'y a pas les finances de l'autre côté, ça va être compliqué. Donc voilà pour les Capricornes en tout cas. Ensuite, concernant les Verseaux. Alors pour vous les Verseaux, vous êtes sur un 10 de coupe. Hein, le 10 de coupe, c'est vous êtes arrivé au bout de quelque chose à la fin d'un voyage. Nous sommes dans la fin de quelque chose en ce qui concerne, alors la coupe c'est tout ce qui est en rapport avec les sentiments, la relation avec les autres, donc là vous êtes arrivé en fin de cycle sur quelque chose. Il peut y avoir aussi cette notion de goutte d'eau qui déborde, et le fait que ça déborde, il se passe quelque chose après. Donc là, qu'est-ce qu'on a en face de ce 10 de coupe? Eh ben, nous avons un 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est ce qui alimente en fait votre vie. Alors, il y a un débordement de quelque chose, et là, qu'est-ce qui alimente votre vie? Vous en avez peut-être fait trop. Vous en avez peut-être fait trop. Et du coup, vous avez mis trop de choses en avant, trop d'émotions en avant, et du coup, vous récoltez moins que ce que vous espériez aussi. Ce mois-ci, il faudra faire attention aussi à une relation qui est finalement autodestructrice à travers ce qui vous attend là pour le mois d'avril. Il y a une autodestruction, il y a faites attention par exemple à l'eau, donc il peut y avoir aussi des soucis en rapport avec l'eau, donc des inondations, des choses comme ça, mais ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la boisson. Donc il peut y avoir en lien avec la boisson, donc on diminue la consommation. C'est tout ce qui est en rapport aussi avec l'alimentation, l'alimentaire, est-ce que c'est fluide, est-ce que ça passe ou est-ce que ça ne passe pas. Il faudra faire par contre très attention durant ce mois d'avril pour vous à tout ce qui est colère. Là vous pourriez avoir des émotions qui débordent, mais c'est pas forcément des pleurs, c'est pas forcément des larmes, hein, ça peut être aussi de la colère. Donc là il y a un trop plein de quelque chose et vous allez le faire sortir. En dehors de ces émotions qui vont être là, qui vont déborder, il est possible aussi qu'on vous demande de l'aide. Voilà, il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, et bien vous irez l'aider. Mais peut-être que l'aide que vous allez fournir n'est peut-être pas proportionnelle à ce que vous pourriez faire. Ou peut-être que vous pourriez être face à quelqu'un qui vous a beaucoup aidé et vous n'allez pas l'aider en conséquence, ou inversement vous allez aider quelqu'un et en contrepartie qui ne vous a pas forcément beaucoup aidé aussi dans la vie. Bon, après c'est tout ce qui est en rapport vraiment avec l'eau, oui, les inondations, le trop plein d'eau, soucis, il peut y avoir des soucis divers et variés avec oui, des inondations, des débordements d'eau ou beaucoup de pluie, ou vous allez vraiment baigner dans l'eau en tout cas durant ce mois d'avril. Voilà. Et enfin, pour terminer, les poissons. Alors pour vous, les poissons, nous avons
un 7 de coupe, et le 7 de coupe va correspondre à tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est spiritualité, donc vous c'est, alors je vais pas dire que ça plane, mais donc tout ce qui est en rapport avec les mondes invisibles, et ben vous c'est votre tasse de thé. Là en ce moment c'est vous êtes exactement dans votre élément en ce moment. Donc là donc tout ce qui est en rapport avec les émotions aussi, donc vous allez avoir beaucoup d'émotions qui vont être mises en avant. Là encore ça va creuser loin, ça va chercher loin, donc en tout cas ça c'est vous pour ce mois-ci. Et face à ça nous avons une carte qui représente la force. Alors la force, c'est pas forcément la lutte, hein. On n'est pas là en train forcément de lutter contre quelqu'un, mais c'est plus c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous qui va faire que j'ai ma force qui va être décuplée, hein. Là au niveau de son chapeau d'ailleurs on voit un 8 comme le 8 de l'infini, hein. C'est une forme de 8 à ce moment là, donc c'est tout ce qui est en rapport avec la conscience, la spiritualité, etc. Tout ce qui est à l'intérieur de soi. Donc là on peut avoir avec ces deux cartes là associées, on peut avoir tout ce qui est magie, tout ce qui est épanouissement, tout ce qui est le moi supérieur, donc la conscience, la spiritualité, tout ce qui est voilà je mets en place des choses concrètes là sur terre et je le prends d'un point de vue conscient et je vais sur le subconscient jusqu'au supraconscient. Hein, on est dans ce domaine-là, en tout cas pour les poissons, durant ce mois d'avril. Il peut y avoir aussi la relation que vous pouvez avoir avec votre supérieur aussi, hein, un supérieur hiérarchique. Peut-être que vous allez passer de la pommade aussi sur des relations un petit peu tendues, un petit peu conflictuelles durant ce mois-là, hein. Tout ce qui est en rapport aussi avec ce qui est caché. Hein, tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible, ça peut vous intéresser aussi. Autrement, qu'est-ce que je peux vous rajouter par rapport à ces cartes-là? Donc bon, dans l'ensemble, tout ce qui est en relation, tout ce qui peut être par exemple relation affective. Donc là, par exemple, là on n'est pas trop dedans. Hein. Donc là si vous êtes par exemple en couple actuellement, votre conjoint va falloir qu'il comprenne que là il y a d'autres priorités pour l'instant dans la vie pour vous que l'affectif. Alors c'est pas forcément que vous allez mettre en berne le côté affectif, mais c'est que par exemple le travail va être plus important sur le mois d'avril, parce qu'il y aura des choses concrètes à mettre en place. Après si vous n'êtes pas en couple, et ben peut-être parce que actuellement ce n'est pas le moment et qu'il y a des choses encore à régler d'un point de vue personnel, professionnel, voire spirituel, donc actuellement. En tout cas, vous ne manquez pas de courage pour atteindre vos objectifs. Voilà. Bah écoutez, pour moi c'est bon. Comme je vous ai dit en tout début, attention à tout ce qu'on peut entendre, voir ou lire, donc un petit peu partout. Déconnectez-vous un maximum de tout ce qui est médias, etc. Parce que là, je pense qu'on va atteindre des summums de choses qui vont être faussées, qui ne vont pas être justes. Prenez le temps d'être en conscience aussi par rapport à ce que vous voulez concrètement dans votre vie. Je pense que ça va bouger énormément en avril et sur les semaines qui vont venir. En tout cas, j'espère que ça ira dans le sens le plus juste pour tous. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire.
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Bye bye!